Dès qu'on écoute des professionnels ou des jeunes professionnels en formation à propos de la sécurité et de la santé, la machine à opinion se met en route. Un grand nombre de bêtises circulent, sous l'apparence de certitudes, dans l'opinion publique, dans les milieux professionnels. Elles imprègnent les esprits, elles se transmettent, hélas, très vite et très facilement, et souvent plus vite et plus facilement que les conduites en sécurité. Curieusement, la plupart des gens prêtent beaucoup plus attention aux bêtises, prennent et tiennent pour vrai ce qui circule et adoptent ces croyances et ces comportements comme des certitudes personnelles. On peut penser que l'action en sécurité suscite des réactions opposées, du fait qu'elle exige de suivre des règles et des procédures et de porter des équipements contraignants, ce qui éveille chez beaucoup de personnes un comportement de rébellion qu'on pourrait qualifier de parfois un peu infantile. Les opinions et croyances sont souvent des manières d'écarter la complexité des phénomènes et des situations et de mettre à distance ce qu'on préfère ne pas savoir ni imaginer tout simplement, donc qu'on court des risques, qu'on peut se blesser, qu'on peut mourir au travail. Ces croyances sont souvent des moyens de se sentir ou de paraître plus fort, plus courageux, plus indifférent vis-à-vis de soi et des autres. On va en citer quelques-unes parmi les plus courantes. Par exemple, ça n'arrive qu'aux autres, ça devait arriver, c'était écrit, c'est la fatalité. Ou encore, j'ai jamais eu d'accident. Ou alors, il suffit de faire attention. Par exemple, il suffit de faire attention, pas besoin de gants. Ou alors, on n'a jamais eu d'accident dans l'entreprise. Ou un très joli, tu ne vas pas mettre ton gilet comme une gonzesse, non? Ou alors encore, quand c'est dangereux, ça se voit. C'est pas un petit peu d'acide qui va me filer le concert. Tout un ensemble de croyances que vous avez entendues ou d'autres du même genre. Le problème des croyances, vraies ou fausses, c'est qu'on y croit. Et que ça oriente et dirige nos perceptions et nos actions, nos raisonnements. Et ça aide aussi à justifier nos comportements. Il faut donc les prendre au sérieux. Et en tant que professeur ou formateur, tout d'abord, s'entraîner à les entendre, à les repérer, à les faire remarquer, dès lors qu'un apprenant énonce une de ses croyances. Le travail consistera ensuite, comme on dit, à les déconstruire, c'est-à-dire à les traquer, à en montrer le caractère erroné, à en montrer souvent l'absurdité. Pour ça, l'intérêt consiste souvent à les faire expliciter par les élèves, les apprentis, quand ils prononcent un certain nombre de choses qui trahissent des opinions, des croyances qui sont susceptibles d'engendrer des comportements à risque, il s'agit de les pointer, poser des questions. Qu'est-ce qui fait que tu crois ou que tu ne risques rien à cette occasion? Il est important d'aborder cette notion de croyance, d'opinion, avec les élèves et les apprentis. C'est dommage que ça ne fasse pas partie des programmes. Pourtant, nous sommes baignés dans un monde de croyances et d'opinions. Elles orientent nos actions, les meilleures comme les pires, et ça devrait faire l'objet d'un enseignement. Et à propos de la sécurité, tout particulièrement. Donc, qu'est-ce que ça signifie, croire quelque chose? Qu'est-ce que ça signifie, comment une croyance est construite? La montrer en action, la faire exprimer, comme on l'a dit, montrer comment elles peuvent conduire au risque, même si elles ont l'air presque vraies ou vraisemblables, montrer comment elles sont malgré tout fausses et pleines de risques. Il est important de faire comprendre aussi qu'elles circulent dans les milieux professionnels, parfois à l'intérieur même de l'établissement scolaire, ne serait-ce qu'entre les élèves. Là encore, il s'agit de faire vivre et d'éprouver avec des cas, des exemples frappants, combien des croyances peuvent être fausses et trompeuses. Lorsqu'on peut, le plus efficace consiste à mettre en évidence l'absurdité, la bêtise de ces croyances, d'en faire une sorte de bêtisier collectif et de montrer à côté les manières d'agir, les manières de raisonner, les manières de croire les choses qui sont plus sécuritaires. Un des exemples les plus frappants est l'exemple des déménageurs.
Chez eux, ce sont les plus grands et les plus forts qui ont le plus d'accidents et de troubles musculo-squelettiques. En effet, les plus petits et les moins costauds recourent davantage aux techniques, recourent davantage aux outils, recourent davantage aux protections, et ils développent des compétences, parfois complexes, mais souvent efficientes, que les plus costauds ignorent en faisant trop confiance à leur force.